Le petit déjeuner politique ce matin, c'est Alain Griset qui est ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Bonjour Alain Griset. Bonjour. Aujourd'hui c'est Black Friday qui avait donc été repoussé d'une semaine pour laisser le temps au commerce de s'organiser, de réouvrir. Vous appelez les Français à aller consommer là, mais dans les commerces de proximité. J'appelle les Français à les consommer avec naturellement le respect de l'ensemble des gestes barrières. Et naturellement, aujourd'hui, le petit commerce a besoin du soutien des Français. Ils ont été soutenus pendant le confinement, pendant la fermeture. J'aimerais que les Français puissent maintenant le manifester réellement en allant chez eux. Oui, en allant chez eux plutôt que d'aller trop sur les sites et notamment Amazon, quoi. Je pense qu'il y a un choix à un moment donné. On a vu qu'il y avait un très grand soutien des Français au petit commerce. C'était positif. Ouais. Donc moi je crois que ce soutien ne doit pas seulement être moral, il doit aussi se manifester dans l'acte d'achat. Oui. À propos des commerces et des commerçants, certains demandent est-ce qu'il y ait un report des soldes de janvier. Est-ce que vous pourrez accéder à la demande de ces commerçants ? Écoutez, j'ai déjà beaucoup consulté. Oui. J'ai reçu l'ensemble des organisations du commerce, elles sont nombreuses, ces organisations. J'ai aussi consulté les associations de consommateurs. Alors, comme d'habitude, je dirais, les avis sont divergents des uns et des autres. Mais en réalité, moi je pense qu'aujourd'hui, il est utile de reporter. Et donc, les soldes commenceront le 20 janvier. Les soldes vont commencer le 20 janvier. Donc, c'est pas un report beaucoup plus tard, quoi. Non. Bon, on avait, de par la loi, possibilité de commencer le 6. Bon, certains demandaient jusqu'au 27, même au-delà. Bon, moi, je considère que le 20 janvier est une date qui est correcte et qui permet d'envisager une bonne période. Oui, et ça va correspondre aussi à une date, d'ailleurs, qui a été donnée dans le calendrier aussi, pour reprendre certaines activités. C'est la date espérée par tous les restaurateurs en particulier. Voilà, c'est ça. Au moment où il y aura l'ouverture des restaurants, il pourrait y avoir donc les soldes qui démarreraient. Je pense qu'on est là dans une nouvelle étape que le président a fixée. Donc ça me paraît être une date qui permettra à chacun de pouvoir en tirer profit. Oui. Est-ce que ça peut bouger en fonction de ce qui va se passer là pendant les fêtes de fin d'année ? Ça peut bouger au niveau des restaurateurs. Au niveau des restaurateurs. Écoutez, non, mais s'il y a parce que j'ai entendu le Premier ministre hier, Jean Castex, qui a appelé donc à la vigilance. Pas plus de 6 personnes en famille. Est-ce que vous craignez vraiment une reprise de la contamination qui retarderait encore aussi la réouverture des commerces ? Je pense qu'on a une expérience quand même de ce qui s'est passé après le premier confinement. Et que donc ce qu'on veut maintenant faire, c'est ne pas rééditer ce qui s'est passé. D'où la prudence, d'où un déconfinement, je veux dire, progressif. Vous comprendrez tous, je pense qu'il serait dramatique pour tout le monde, hyper dramatique, que suite à un emballement à la fête, ou à la fin décembre, au mois de janvier, nous soyons condamnés de nouveau à reconfiner. Ce serait dramatique pour tout le monde. Et donc notre objectif à nous, c'est de pouvoir, au fur et à mesure que l'épidémie recule, réouvrir l'activité. Et au bout du compte, avec en plus cette petite lumière que j'évoquais il y a quelques semaines, au bout du tunnel, qui est le vaccin, pouvoir reprendre le plus vite possible une vie quasi normale. Oui, on va en reparler du vaccin dans un instant. Est-ce que vous avez des chiffres aujourd'hui sur le nombre de défaillances d'entreprises parmi les TPE, les PME, les artisans ? Parce qu'il y a des présidents de tribunaux de commerce qui sont inquiets, ils disent on ne voit pas forcément énormément de choses venir alors que ça semble craquer quand même de partout. Je dirais... j'espère que les tribunaux de commerce n'appellent pas à ce que les gens soient en faillite. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, tant mieux que s'ils n'ont pas de clients. Non, mais globalement, le constat à la date d'aujourd'hui, c'est qu'il y a en moyenne 25% de moins de faillites que l'année précédente, à la même date. Alors je suis très prudent quand j'annonce ces chiffres, parce que ça c'est factuel. Ça ne veut pas dire que ça va bien pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés ensuite. Ça veut dire que les mesures que le gouvernement a mis en œuvre ont permis, en gros, de maintenir les entreprises. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de continuer de les accompagner avec, en ce qui me concerne, un espoir. C'est-à-dire qu'on a justement à la fin de ce premier confinement, déjà à l'époque, il y avait des pronostics disant, vous allez voir, ça va être l'hécatombe. Ce qu'on a vu au mois de mai, c'est une reprise relativement forte de l'activité, et en mai, juin, juillet, août, il n'y a pas eu de fermeture supplémentaire. Donc moi, ce que j'espère,
c'est qu'il n'y en aura pas après janvier. Oui. Alain Griset, alors il y a certaines entreprises et puis des entrepreneurs individuels qui réclament toujours aussi des aides, hein, qui disent qu'ils sont un peu des oubliés. Je crois que à partir d'aujourd'hui, il va y avoir des nouveaux formulaires aussi qui vont être mis en ligne, enfin des formulaires, hein, pour aider justement ces entreprises. Qui va pouvoir en bénéficier? Parce qu'on a parfois du mal à avoir de la clarté. Tout d'abord, je voudrais rappeler que la France est sûrement le pays en Europe qui accompagne le plus ces entreprises, et en particulier les plus petites entreprises. Un seul exemple, hein, le Fonds de solidarité au mois de novembre, c'est 6 milliards. Exonération de cotisation sociale, activité partielle. En ce qui concerne les PGE, 95% de ceux qui ont bénéficié, ce sont les petites entreprises. Donc là, nous essayons d'abord de simplifier les dispositifs. Et le fonds de solidarité, aujourd'hui, est un fonds qui va être accessible directement sur le site de l'impôt, impôt.gouv, dans une formalité qui est très simple, que les entrepreneurs ont mis en œuvre déjà au mois de mars-avril, avec un engagement, c'est que les fonds arriveront dans les 10 jours sur les comptes en banque. C'est-à-dire que pour mi-décembre, ceux qui ont le droit bénéficieront du fonds de solidarité qu'on a élargi. Alors ceux qui ont le droit, c'est qui? C'est tous ceux qui ont eu une fermeture administrative, jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires compensé. Ça touche beaucoup de monde. Et puis ceux qui n'ont pas été fermés et qui ont fait moins de 50% de chiffre d'affaires, qui continueront à bénéficier du dispositif qui était initial à 1 500 €. Oui. Est-ce qu'il y en a qui échappent en fait un petit peu à ça et qui ne sont hors des radars en quelque sorte? Je pense aux hôteliers parfois et c'est des secteurs comme ça qui sont à la marge. Est-ce que vous essayez de les aider également, les répertorier? D'abord, c'est... Pardon. Allez-y. Non, je dis, c'est mon quotidien. Oui. Mon quotidien, c'est de recevoir l'ensemble des représentants. Je fais 10-12 rencontres par jour pour regarder avec chacun si éventuellement il y a tel ou tel dispositif qu'il faut adapter. Ce qu'a annoncé Bruno Le Maire la semaine dernière fait rentrer beaucoup de monde dans le fonds de solidarité, puisqu'il y a le dispositif de 10 000 € de compensation de chiffre d'affaires, et pour ceux pour qui ce ne serait pas suffisant, on prend 20% du chiffre d'affaires pour tous ceux qui sont fermés et tous ceux qui ont une activité qui est concernée par ceux qui sont fermés. Et donc, les hôteliers vont être concernés puisqu'ils ont perdu plus de 90% de leur chiffre d'affaires, même s'ils ne sont pas fermés. Et puis, là, ce qu'a annoncé Elisabeth Borne il y a 2 jours sur les congés payés est aussi un élément extrêmement important, et les hôteliers vont également être concernés. Et ça va concerner beaucoup de secteurs. On l'entendait pour la montagne, il y a cette inquiétude. On incite à embaucher en fait quand même les saisonniers pour qu'ils bénéficient évidemment de chômage partiel malgré tout quand même. D'abord dire que nous avons considéré que ceux qui étaient saisonniers l'année passée bénéficieront de l'activité partielle. Et naturellement, le Premier ministre va de nouveau rencontrer les responsables de la montagne le 11, de façon à voir avec eux d'abord de quelle manière, dès qu'on va pouvoir réouvrir, on va mettre en place ces dispositifs, et puis surtout... C'est bâché, c'est fini pour cet hiver, enfin pour Noël. Là, écoutez, les décisions ont été annoncées. Et on voit bien qu'en plus, il y a beaucoup de pays d'Europe, y compris Andorre et peut-être la Suisse, qui commencent à comprendre qu'effectivement, vu leur taux aujourd'hui de virus, ils ont aussi intérêt à prendre des mesures. Une question très pratique qui concerne les chèques cadeaux, par exemple, et les tickets restaurants, qui n'ont pas pu être dépensés, évidemment, pendant la crise. Est-ce que vous allez mettre quelque chose en place pour qu'ils puissent être dépensés plus tard, et évidemment, parce que c'est assez important pour la consommation? Bruno Le Maire va travailler là-dessus, et une décision devrait être annoncée très rapidement. Moi, j'ai rencontré les différents intervenants. Je pense qu'effectivement, il y a là une opportunité de donner un petit coup de pouce. Mais c'est à l'arbitrage, et c'est Bruno Le Maire qui indiquera la décision. Tu veux dire qu'il pourrait y avoir une date supplémentaire, de péremption, entre guillemets. Il y a plusieurs pistes qui sont envisagées. Le fait de pouvoir les augmenter, le fait de pouvoir, en particulier pour les restaurateurs, allonger la période de validité. Donc, notre idée, c'est d'accompagner le plus possible les secteurs en difficulté. On voit bien que l'activité économique, aujourd'hui, on a 90% globalement de l'activité qui fonctionne. 90%. Oui. Mais il y a 10% qui ne fonctionnent pas, mais qui ne fonctionnent pas, mais qui souffrent beaucoup. Voilà. Salle de sport, culture encore, restauration, événementiel. Et donc on se concentre sur ces branches-là en essayant de mettre le maximum de soutien pour justement que ces branches-là puissent
commencer à reprendre l'activité dès que possible. Oui, il y a les jeunes aussi qui sont concernés évidemment par cette crise, certains sacrifiés, dit-on. Est-ce que les TPE finalement et les PME jouent le jeu de l'apprentissage? Il y avait des doutes, on avait cru comprendre que ça commençait à marcher en fait en septembre. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des chiffres et un bilan? Non, deux choses d'abord. Il y a un plan spécifique pour les jeunes avec l'idée de dire il n'y a pas un jeune qui ne doit pas avoir une solution. Il y a un site internet qui a été ouvert, il faut le dire à chaque jeune. Il doit avoir une solution pour chacun d'entre eux. Sur l'apprentissage, nous avions des craintes il y a quelques mois. Le résultat est aujourd'hui encourageant puisque on a atteint le même nombre d'apprentis qu'année passée. Alors qu'on pouvait s'interroger. Mais là aussi, le gouvernement a mis en place des dispositifs extrêmement puissants pour accompagner les chefs d'entreprise. Oui, alors il y a une affaire qui vous concerne là, devant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, c'est en cours. Qu'est-ce que vous attendez et quand attendez-vous une décision définitive, Alain Griset? Écoutez, moi, dès qu'on me demande des précisions, je les apporte. Vous comprendrez que l'actualité aujourd'hui fait que je suis essentiellement concentré sur. Mais ça ne vous perturbe économique. Pas, évidemment, dans votre quotidien. Il y a eu une tentative quelque part de déstabilisation ou pas, non? Non, écoutez, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Bon, chacun fait son travail. Moi, j'essaie de faire pour le mieux ce que le président m'a demandé de faire, et vous comprendrez que l'agenda aujourd'hui est concentré essentiellement, même uniquement, quasiment, l'accompagnement des entreprises. Oui, dernière question à vous, Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, avec Cécile. Oui, je vais revenir sur ce chiffre. Plus d'un Français sur deux ne va pas se faire vacciner, n'a pas envie de se faire vacciner contre la Covid-19. Est-ce qu'il ne serait pas bien pour le gouvernement, les parlementaires, de montrer l'exemple et de se faire vacciner avant tout le monde ? Écoutez, en tout cas, avant tout le monde, vous comprendrez qu'on pourrait nous dire il y a des privilégiés, ils ne respectent pas les règles. On parle de 50 ou 60 ou... Mais moi, en ce qui me concerne, dès que je rentrerai dans la case pouvant me faire vacciner, sans aucune hésitation, j'irai. Sans aucune hésitation. Mais je peux comprendre qu'il y ait des réticences, des interrogations. Vous savez, je pense que c'est une chance d'avoir un vaccin. Sans aucune hésitation. Mais attendez, parce qu'hier, il y a eu quand même un immunologue qui était avec Olivier Véran qui disait, oui, sur certains vaccins, on peut se poser encore des questions, quoi. Écoutez, moi, à partir du moment où les autorités de santé auront validé les vaccins, moi, je ne suis pas compétent là-dessus, je fais confiance et je me ferai vacciner, comme je suis fait vacciner par la grippe. Vous êtes vacciné par la grippe? Oui. Et je le suis depuis 10 ans, tous les ans. Bon, donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'interrogation par rapport à ça. Et donc, j'ai aspiré depuis déjà plusieurs mois à ce qu'on ait justement cette chance d'avoir un vaccin. Aujourd'hui, il y a des vaccins. Je pense que tous ceux, en tout cas, qui n'ont pas de réticence absolue contre le vaccin, doivent participer à ça, parce que c'est quand même une solution pour résoudre un problème dramatique. Et donc, quand il y a une solution, je trouve qu'il faut l'utiliser. Merci Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Je rappelle que vous venez d'annoncer que les soldes de janvier sont reportés au 20 janvier, la date normalement d'ouverture prévue aussi des restaurateurs. Merci d'avoir été avec nous ce matin, notre invité sur Sud Radio. Et à propos des vaccins, on va en parler justement dans